Ah, qu'est-ce que je vais bien faire de ce produit? Bon, vous me demandez qu'est-ce que je fais. J'ai acheté un produit récemment dont j'ai pas vraiment besoin. Le manager était vraiment exceptionnel dans sa vente, efficace. Il m'a fait acheter un produit dont j'avais pas besoin. Ça me fait penser à ces experts commerciaux qui sont en BTS MCO et sur la compétence 3, vendre. Et je me dis, il a dû utiliser un scénario de vente. Je vous en dis plus, c'est parti. Aujourd'hui, je vous présente le compte-rendu numéro 3, bien entendu sur la matière DRCV, qui fait la suite de la fiche numéro 1, numéro 2. Là, la compétence clé mobilisée, c'est vendre dans un contexte omnicanal. Disons que des 4 compétences pour réaliser la fiche finalement, ou le compte-rendu d'activité, est peut-être la plus facile à réaliser. Comme d'habitude, le titre de l'activité, votre nom, votre prénom, nom de votre unité commerciale et l'adresse de votre unité commerciale. Une attention particulière sur les compétences mobilisées. Donc là, d'une part, vous allez devoir préparer la vente, accueillir le client, conseiller, argumenter, conclure la vente. Date et durée de la mission, aussi un point très particulier sur cette partie, finalement, ce sera l'activité qui sera peut-être la plus courte. Même si on prend en compte que vous incluez votre journée de vente, la préparation, une conclusion de la vente et un éventuel remboursement ou un mécontentement sur la vente, cette vente ne dépassera pas une semaine ou selon le produit vendu, on peut aller jusqu'à un mois pour un échange ou un remboursement. Le contexte professionnel, vous expliquez pourquoi vous avez pris en particulier cette phase de vente, quelle était la raison et pourquoi éventuellement vous souhaitez accentuer les ventes sur certains produits ou sur certaines gammes. Au niveau des objectifs qualitatifs, donc bien entendu toujours satisfaire le client en découvrant ses besoins, son profil. Donc là, vous émettez des aspects qualitatifs sur des critères particuliers en lui proposant un produit, un service ou en refutant des objections qui pourraient s'opposer à cette vente. Donc ça, c'est important. Je vous parlerai un peu plus tard du plan découverte qui est quelque part votre scénario de vente. Également, sur les objectifs quantitatifs, donc réaliser plus de ventes X sur l'année précédente ou sur la période donnée par rapport aux produits que vous avez mis en compte. Ça peut être par rapport au sol, ça peut être par rapport au mois précédent. Sur la tranche horaire, puisque là on parle de vente sur un horaire bien particulier. Également sur plus ou moins de produits, plus des ventes complémentaires. Et puis en réalisant un chiffre d'affaires de temps à la journée, dont vous ferez le calcul à la semaine et au mois. Degré d'autonomie, donc finalement, je vous ai parlé de plan découverte. Ce qui serait intéressant de savoir, est-ce qu'il y a un scénario de vente qui a été préconçu par votre enseigne, par votre unité commerciale avec un scénario bien particulier, ou au contraire, c'est à vous de créer ce scénario et bien entendu de le soumettre à votre tuteur pour validation. Par la suite, on va parler également de déroulement d'activité. Donc on est bien sur ces 3 phases. Méthodologie utilisée, les moyens techniques mis en œuvre et les annexes. Comme d'habitude, donc là nous avons la préparation, donc avant la construction des outils d'aide à la vente qui vont être très importants. Donc entre autres dans les annexes, c'est pour ça que je vous ai mis la fiche produit, le plan de découverte vierge, également l'argumentaire de vente du produit, le guide du traitement des objections, donc voilà, ça c'est important, et l'argumentaire réduit aux arguments correspondant à votre client. Donc de cette manière, au niveau de la période d'avant, au niveau de la méthodologie, vous avez la construction de la fiche produit, la préparation du plan découverte, la construction d'un argumentaire de vente. Ce qui est très important dans les moyens techniques mis en œuvre, il va falloir mettre le son casse et le cap dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Donc je vous dis vaguement et vous le voyez, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, voilà, ou sinon caractéristiques, avantages, preuves. Mais je ne vais pas développer sur cette partie-là. Concernant la préparation de l'objectionnaire, il va falloir que vous réfléchissiez quels seraient les arguments, peut-être en termes de prix, en termes de produits, en termes d'assortiment, dont le client pourrait peut-être trouver plus de disponibilité sur Internet ou tout autre moyen omnicanal. D'accord ? L'accueil du client aussi, qui est très important au niveau des différentes phases, ça c'est important. La découverte du client, donc à l'aide du plan découverte, l'argumentation, le traitement des objections, la proposition d'un produit ou service
complémentaire et la conclusion de vente. Donc ça, c'est important. Plus après, le suivi des ventes pour savoir si il n'y a pas eu de remboursement, d'échange, mécontentement ou un retour ou une réclamation au SAV. Voilà. Au niveau des résultats, donc là, c'est important. Vous reprenez tout ce qui était référé tout simplement à vos objectifs. Si vous avez plus réalisé de ventes que l'année dernière, le pourquoi, comment. Si vous avez réussi à vendre plus de 2 produits en fonction des produits complémentaires, la raison oui, la raison non. Voilà, ça c'est important. Et bien entendu, si le chiffre d'affaires dans sa totalité a été dépassé ou obtenu ou peut-être réduit. Voilà, ça c'est important. De quelle manière le client a été satisfait. Au niveau du plan découverte, vous allez pouvoir analyser le degré de satisfaction éventuellement d'un mécontentement ou d'objection de la part du client ou une satisfaction, bien entendu. Voilà. Donc, les résultats, les justificatifs. Et voilà, vous aurez à ce niveau-là fait déjà le compte-rendu numéro 3. Et bien entendu, nous nous retrouvons pour le compte-rendu numéro 4.